Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation, bienvenue dans le MAG. C'est une deuxième partie que nous avons entamée hier et qui va nous ramener avec plaisir autour de Valaï, sur cette magnifique petite commune qui fera donc les honneurs de bon nombre d'amoureux de la nature, puisque une balade découverte y sera menée le premier week-end d'avril. Mes invités restent les mêmes. Sandra Level, directrice de l'Office de tourisme de Bernay. Valérie Branlot, vice-présidente de l'Office de tourisme, qui donc va nous reparler en tout cas de cette magnifique balade autour de Valaï. Et Jean-Marie Vitecoq, vice-président de l'association Les Amis de Valaï. Sandra Level, bonjour. Bonjour. Valérie Branlot, bonjour. Et Jean-Marc Vitecoq, bonjour. Jean-Marc Vitecoq, on s'était arrêté hier sur cette petite commune de Valaï et on s'était arrêté au clocher. Et en regardant, la nuit nous a apporté conseil qu'il y avait également des choses magnifiques et remarquables à découvrir, notamment une inscription sur ce fameux clocher qu'on a du mal à dater, une inscription mystérieuse, Nicolas 16 5 53 Ouette. Alors expliquez-nous un peu ce que c'est. C'est une inscription effectivement qui apparaît à l'intérieur de la tour clocher, qui est réalisée en silex, grès et maçonnerie. Donc pour certains, ce serait, on dit bien, ça serait le constructeur de la tour, peut-être, mais ça ne peut pas être avéré par un document écrit. Hein. D'accord. À l'époque, on n'écrivait pas forcément sur des registres, je veux dire, ce genre de construction. Alors autour de cette commune de Valaï, on va pousser de quelques kilomètres, un château, pas très loin, un château oui. Qui se trouve sur la même commune ou sur le territoire d'à côté ? Sur la commune de Valaï, sur le... Et lui date du 20e. Hein ? Le château du 20e siècle ? Ah non, c'est un Louis XIII. 18e. 18e, d'accord. Non, même pas, 17e, pardon. Pardonnez-moi, 17e. Là, on a une date précise de construction. Hein. C'est-à-dire ? Donc 1620. D'accord. Donc début de l'époque Louis XIII. Effectivement, oui, en architecture. Et on connaît le nom de ceux qui... Oui, on a tout un historique, je veux dire... La famille de Croisy. C'est de Croisy, effectivement. Madame Level est bien au courant. Hein. Donc on a effectivement en mairie tout un document qui reprend toute la famille. Il y a eu plusieurs noms, effectivement, dans cette aristocratie, mais ça a toujours été de la même famille jusqu'en 1899. D'accord. Là où ce château a été vendu à un certain coiffeur dénommé Marcel Gratteau. Coiffeur de Paris. Là, voilà, un coiffeur de Paris. Donc là, c'est une histoire un peu bis, hein, qu'on pourra raconter un petit peu plus tard. Non, on va s'y attarder. Donc ce monsieur Marcel Gratteau serait l'inventeur du fer à friser. Voilà. Dite ondulation. Ça, c'est quelque chose de certifié. Ah oui, c'est sûr. Dite ondulation Marcel. D'accord. Il a même donné son nom, effectivement, aux coiffures. Toutes ces femmes qui, dans les années 20, après les années folles, qui avaient les cheveux un peu ondulés. Et ça existe encore, on parle encore d'ondulation Marcel. D'accord. On dit même marcelinisé. On marcelinise les On marcelinise, oui. Ben, je ne sais pas, j'ai jamais entendu parler, mais ça sert à chercher des documents. On découvre. Donc ce monsieur était fort riche avec son invention, qu'il avait brevetée d'ailleurs. Il avait été moins bête que certains. Il avait breveté son invention. L'invention, c'est quoi ? C'est un fer concave et convexe, hein, que l'on chauffe sur un poêle à charbon. Ça paraît hyper simple, mais enfin à l'époque, c'était révolutionnaire. Oui, et il a fait fortune. Les fers à repasser marchaient dans le même système. On mettait aussi du charbon dans les Il a fait fortune avec son petit matériel et il coiffait toutes les élégantes. Effectivement, il arrive aussi à une période de libéralisation de la femme. Et comme les femmes aiment bien parler quand elles sont chez le coiffeur, c'est une légende, ça. Madame de Gauville, qui était propriétaire de ce château, dit je vendrais bien ma propriété que j'ai en Normandie. Donc la propriété en Normandie, c'est celle de Valaï que l'on voit aujourd'hui. Alors elle est composée du château que l'on voit bien de la route là, sur le hameau du Teil dernièrement, plus la ferme dite du Teil, où tous les bâtiments ont été reconstruits par Monsieur Gratteau. D'accord. Parce que lui, poitevin d'origine,
Venant en Normandie, il ne voulait pas de bâtiments en terre et en bois qui sont destructibles. Et il avait reconstruit intégralement toute la ferme en briques, pierres, avec chaînage et tout. Enfin bref, c'est ce que l'on voit Et aujourd'hui. la ferme est aujourd'hui un gîte, c'est ça? Alors la Je sais pas si ferme, c'est celle-ci ou- elle est exploitée en partie et la maison d'habitation est un gîte. Hein. D'accord, très bien. La commune de Valaille est une des rares de cette taille à avoir un emblème, c'est ça? Un blason? Blason, oui, oui. Qui reprend un peu les... Il est un peu compliqué votre blason, j'ai regardé. il n'est pas très compliqué quand on habite Valaille, parce que D'accord. Valaille, c'est 4 hameaux. Hein, vous avez le hameau du Teil, le Ménil, l'église et le Montaigu. D'accord, donc vous avez un tilleul, Séparés par la nationale, enfin, la qui départementale. aujourd'hui n'est plus nationale, Ouais. puisqu'elle a été... Donc on y voit un tilleul. Donc ça c'est le hameau du Teil, Oui, c'est ça. Une maison normande, le Ménil, c'est pour le Ménil. Donc les épis de blé. les épis de blé, c'est le Montaigu. Oui, Et pourquoi c'est 7, on ne sait pas? Parce que au Montaigu, c'est la plaine. Oui, c'est la Ouais. vocation agricole C'est la du vocation territoire. agricole, voilà, du territoire. Donc la bande jaune, C'est la nationale. d'accord. Et au milieu, Les on Tussons est en normands. Normandie. Très On bien. est en Normandie. Ok, très bien. Alors, Alors, il a l'originalité, si je ne m'abuse, d'être assez récent, ce blason, puisqu'il a été créé assez récemment, en 2007 ou quelque Oui, chose c'est comme ça, ça. oui, donc, oui, oui. c'est quand même quelque chose à signaler. Oui, Les oui. communes se penchent sur leur histoire et cherchent à s'identifier aussi par des blasons. Donc c'est Et- quelque chose qu'on vend sous forme d'autocollant dans Il l'office existe de- un autocollant qui est Oui, en il vente à existe, l'office mais- de tourisme. Ah Oui, oui. D'accord. Ça marche pas. Non, mais on le vend toujours quand même. Très bien. Donc, sur cette ferme du Teil, ce qui était remarquable aussi, d'ailleurs, je crois que le propriétaire sera présent le jour de la visite, Monsieur et de la madame. balade, monsieur Jean Duclos. Berger. Si c'est pas le père, ça sera le fils, mais il nous expliquera, je l'ai encore eu hier au téléphone, il nous expliquera son toit photovoltaïque qui a été installé sur la grange De l'exploitation de agricole. l'exploitation agricole. Voilà. D'accord. Oui, bah oui, oui. Et pas de pas d'exposition de véhicules anciens, on en avait parlé hier. Effectivement, donc il y a Non, eu. ça c'était à Plainville. C'était à D'accord. Plainville. Alors Plainville, c'était sympa. Ça va être sympa aussi du côté de Valaille. 6 km, Valérie Bronlot. Oui. On C'est sera- une Oh, certaine- non, certaine- c'est le maximum. on sera sûrement- Parce qu'on sera sûrement sur beaucoup moins, puisque je pense qu'on va être sur 4 km. Sur 4. Oui. Comment ça se passe au niveau de, je dis pas d'un regroupement de passionnés, mais on part tous de Bernay ou tout le monde se retrouve sur place Non. Alors, on se retrouve justement, c'est ce que je vous disais, à partir de 9h30, je veux dire, sur la commune de Valaille, je veux dire, à la mairie. D'accord. Et ensuite, petit café. Avec un petit café qui nous est offert, je veux dire, par la commune de Valaille. Très bien. T'es pas sur le parking du Puy. Le rendez-vous sera effectivement sur le parking face à À l'église. l'église. Ah, d'accord. Oui, parce qu'à la mairie, il n'y a pas de. Vous avez rien. Il y a pas D'accord. de Je pense que parking. d'habitude, Enfin, c'est pour il y ça a- que ça se fait en mairie. Donc, On cherche, voilà, c'est-à-dire que J'étais restée sur l'idée de la mairie, parce que c'est vrai que Mais il y a non, souvent parce la que salle le des parking fêtes à mairie, côté, c'est- donc c'est plus facile. Heureusement, ces balades sont victimes de... On est des victimes non malheureuses, hein, je le précise, mais on est victimes de notre succès. Effectivement, ces balades, on a eu une fréquentation qui est vraiment allée crescendo. On a commencé avec une soixantaine de participants, la suivante 96, et la dernière, on a eu 125 participants. Donc vous imaginez, 125 participants, bah, même le matin, ça fait un certain nombre de voitures qu'il faut Oui. stationner. Et il y a toute une logistique à gérer. Et en cela, on a la chance vraiment d'être aidé par l'association de Bernay-Sentier. Monsieur Pradel et Monsieur Vassal qui travaillent avec nous sur ces randonnées. Et de nombreux randonneurs aussi, de nombreux membres de leur association sont présents et nous aident à gérer le groupe, parce que je vous assure que gérer un groupe de 126 personnes, c'est 126. pas chose aisée. Oui. Est-ce que là, sur place, on vous attend ou pas? Vous surprenez pas Alors, les gens du village? les gens sont complètement encadrés. Il y a D'accord. les personnes qui sont au départ, d'autres qui sont au milieu du groupe, on en a à la fin. Donc, il n'y a vraiment pas moyen de se perdre. On ne lâche personne. Et puis, c'est vraiment encadré. On fait très attention pour faire attention aux points de passage qui peuvent être un peu délicats, etc. Donc, on a vraiment la chance d'être encadré par des randonneurs D'accord. professionnels. Et à Valaille, on sait que vous arrivez.
Ils le Oui, savent, oui, oui, ils ils savent vont nous qu'on- préparer le parking. Ouais, ouais. Ils savent que l'on vient et il est vrai qu'en général, quand on arrive, on passe pas inaperçu parce que je vous dis, quand on a une troupe de 125 Ça va, personnes, ça ça fait- commence à ouais. voilà. Mhm. Jean-Marc Wittcock, Valérie Branlot et Sandra Level, merci d'avoir Merci. accepté pour une deuxième fois notre invitation pour parler de cette charmante sortie à Valaille. On rappelle la date, c'est Dimanche. Le Alors, c'est dimanche le 3. dimanche 3 avril de 10h à 12h30. très bien. Et moi, j'ai un numéro de téléphone à vous donner pour plus de renseignements éventuellement auprès de l'Office de tourisme de Bernay et des environs. 02 32 43 32 08. Merci de nous avoir suivis. À très vite.